bienvenue à vous les amis, je vous fais une petite intro brève. Alors dans un premier temps, merci beaucoup pour les nouveaux abonnés, pour toutes les personnes qui me suivent. Un grand merci, gratitude. Non vraiment, je suis émue, même si parfois je ne le montre pas, mais je suis très émue. Donc un grand merci. Secondo, pour ce mois de juillet, oui je suis encore un petit peu en retard, je le sais. Mais voilà, là j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de tester d'autres manières de tirer. Donc ma foi, on va tester des nouvelles choses. Et ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas, cette manière de faire. Je pense qu'il va falloir que je trouve ma nouvelle manière de faire, un peu comme j'ai trouvé ma première nouvelle manière de faire. Donc voilà. Allez, c'est parti, on y va. Bienvenue à vous, amis Capricorne. J'espère que vous allez bien sur ce beau mois de juillet. Enfin beau, faut le dire vite. Donc Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire, solaire en Capricorne. Si j'arrive à bien te mettre petit Capricorne. Voilà. Donc, prenez dans ce tirage uniquement ce qui résonne en vous. Il y aura peut-être des choses qui vont vous parler, d'autres un petit peu moins. Voilà, c'est un tirage général, on ne l'oublie pas. Normalement, vous êtes habitués, les chéris choux. Allez, je change un peu. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir ce qu'on a pour vous, amis Capricorne, sur le mois de juillet 2021, en petit message des anges. Oh! Vous avez l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Là, ce que je ressens vraiment, c'est que pour certains Capricornes, les mois derniers n'ont pas été simples, pas faciles. Il y en a qui sont encore dans de la lutte, peut-être une lutte par rapport à leur côté ombre. Et voilà, vous avancez doucement vers cette liberté. Ça vient. Ayez foi, gardez la foi, vraiment. Ah bah, vous voyez, gardez la foi. Vous avez l'inconnu, et oui, vous êtes appelé à aller vers de nouveaux horizons. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc là, on voit que vous êtes en train d'amorcer un changement, peut-être depuis un certain temps, mes Capricornes, et ça peut vous déstabiliser, peut-être aussi au niveau émotionnel. Voilà pour cette petite intro. Allez, on va comme d'habitude aller voir vos énergies sur le mois de juillet. Amis Capricorne, ici, on peut me parler qu'actuellement, vous êtes en pleine recherche d'équilibre. Vous essayez d'allier, on va dire, deux domaines. Hein. On peut parler comme ça peut être le domaine pro, le domaine affectif, ça peut être le domaine familial, le domaine des projets. Bref, vous essayez vraiment de trouver un équilibre. Présentement, j'ai l'impression que vous aviez pas mal jonglé, vous essayez vraiment de trouver le bon équilibre pour que tout puisse enfin se dérouler comme sur des roulettes. D'ailleurs, on vous dit que pour gérer votre équilibre émotionnel, vous pouvez utiliser des cristaux. Vous pouvez aussi utiliser donc le quartz rose ou l'améthyste principalement pour vous apaiser, pour vous rééquilibrer. Et l'améthyste aussi pour rester aligné, ancré et faire preuve aussi d'intuition. On va y venir après. Donc là, vous êtes dans cette recherche d'équilibre, hein, vous êtes parfois sur le fil. Donc, vous êtes, j'ai l'impression, là, en attaquant ce mois de juillet, dans une canalisation des émotions où on arrive à jongler avec. Là, ça va, on arrive à gérer. Mais, je dis mais pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui pèse lourd. Il y a quelque chose qui pèse lourd au fond de vous et que pour rester équilibré, il va falloir mettre cette chose de côté. Cette chose, elle est là, souffrance émotionnelle. Il y a quand même une redondance qui revient. Et ouais. Pourquoi je dis ça? On parle de dépendance affective. Donc, vous allez voir qu'il y a un lien à couper pour retrouver un équilibre. Et ça, on vous dit que c'est essentiel. Et c'est comme ça que vous le saviez déjà. Parce qu'avec la médiumnité, alors pour certains, j'ai des personnes ici qui ont peut-être été endeuillées, qui ont besoin de passer par un médium aussi pour se sentir libre d'aller en fin de l'avant et de tourner de la page. Ok, on tourne une page, on a perdu quelqu'un, mais le fait de passer vraiment par quelqu'un qui est canal et de recevoir les messages, ça vous permet d'aller de l'avant. Pour d'autres, il y en a qui travaillent dessus
qu'il y a un thérapeute hein, qui canalise pour vous, qui vous donne les messages. Pour d'autres, c'est vous, vous le savez, vous le sentez par message. Peut-être même que certains ont des flashs, des intuitions qui savent qu'il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à abandonner. Alors ici, la dépendance affective, on nous parle de quelqu'un de très proche, effectivement, ça peut être un autre, ça peut être quelqu'un de la famille, un entourage, une situation. Aussi une situation qui vous rend dépendant. Hein, on a du mal à s'en détacher. En tout cas, avec ces deux cartes-là, l'une au-dessus de l'autre, vous êtes capable de recevoir des messages, vous avez une forte intuition et on vous pousse quelque part, à couper ce fardeau, à couper ces liens qui vous ont perturbé ici sur le printemps. Quelque chose vraiment qui a été lourd, pour moi lourd et pesant sur le printemps. Et toute cette gestion émotionnelle fait quand même que ça amène chez vous une énorme fatigue. Peut-être que certains se sentent fatigués ces derniers temps. Vous savez peut-être pas d'où ça vient, mais en fait, c'est le fait d'avoir jonglé émotionnellement, d'avoir fait les montagnes russes, d'être passé par des hauts et des bas. C'est vraiment ça que je ressens, qui fait que là, vous êtes épuisé. Ça a pu passer par votre corps qui a lâché. Hein, c'est vraiment ça. Là, en fait, il est à un stade de décompression. Il est en train de décompresser quelque chose qui s'est passé sur ce printemps. Et là, vous allez vraiment sur des changements concrets. Et pour ces changements concrets, il y a des dépendances à couper. Vraiment, on doit couper définitivement avec ces dépendances. Alors oui, ça peut être des personnes, je le répète, mais pour moi aussi, je ressens que pour certains, ça va être des situations. Et tout ce qui revient au terme de dépendance, vous êtes dépendant de quelque chose parce qu'il y a eu peut-être un problème affectif. Donc là, on peut même, pour moi, aller jusqu'à des addictions. Vraiment. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous en termes d'énergie, amis Capricorne, sur ce mois de juillet 2021? Ouais. Exactement, exactement. Vous avez le jugement, la vérité. On pèse le poids des actes. Alors, ici, bonne nouvelle, amis Capricorne. On est en train de vous dire que là, vous êtes vraiment arrivé au bout d'un tunnel. Avec la carte Tenez bon, c'est vraiment ça. On vous dit que vous êtes à 2 doigts de toucher enfin un renouveau. Hein, parce qu'avec le zéro, le nouveau commencement, c'est ça. Là, pour moi, vous allez peut-être enfin tourner une page, aller sur de nouveaux projets. Pourquoi pas changer aussi au niveau professionnel, hein, parce qu'on a le changement matériel et financier. Avec la prospérité matérielle et spirituelle, c'est vraiment magnifique. Donc là, pour moi, il y a un grand saut, quelque chose de nouveau qui arrive, d'où le fait d'avoir peur de l'inconnu. Je rappelle la carte de départ. Et là, vous allez enfin ouvrir une nouvelle page de votre histoire. Sauf que ce qui vous fait peur, c'est, mine de rien, quand on est attaché depuis de nombreuses années, quand on est dépendant depuis de nombreuses années, on ne sait même plus ce que c'est que de ne pas être dépendant. On a peur parce qu'on ne connaît pas autre chose. Mine de rien, les dépendances, c'est quelque chose auquel on se raccroche, c'est quelque chose que l'on connaît et on a une certaine sécurité dans ce malheur, je suis obligée de le dire comme ça, dans quelque chose qui ne vous correspond plus. Et là, on vous dit que ben, voilà, vraiment le renouveau, cette nouvelle page, le changement que vous attendez tant, ça va passer par couper des liens. Vous n'aurez pas le choix que de couper des liens, peut-être avec des personnes proches de vous. Vous n'aurez pas le choix. Ça peut aussi passer par des lettres, par des mots, par des messages, par des écrits, si vous n'osez pas prendre une certaine distance, ou si vous n'osez pas le dire et l'exprimer. Mais vraiment, ce que je ressens là, amis Capricorne, c'est qu'au mois de juillet, on a vraiment la sensation que vous allez enfin passer de l'avant, enfin aller vers quelque chose de nouveau. Parce qu'en plus, même au niveau matériel et financier, ça s'améliore. Il y a véritablement une amélioration qui fait que on va pouvoir se lancer dans des nouveaux commencements. Ce qui veut dire qu'il y a eu des blocages auparavant. Alors là, amis Capricorne, je vais aller voir au niveau justement plutôt matériel, financier. Bon, j'ai des cartes qui sont collées. Je ne sais pas si je dois les prendre. Mais en tout cas, il y a du mouvement et ça va très vite. Ce que l'on peut me dire vraiment, ce que je ressens, notamment avec le 4 de coupe, c'est qu'on a été lassé, qu'on est fatigué, qu'on est en train de se désintéresser de quelque chose qui peut-être jusque-là nous intéressait. Là, on n'est plus... voilà, là, on s'isole un petit peu de son côté, on n'ose
on regarde même pas les nouvelles opportunités aussi. Hein. On fait peut-être des propositions, des nouvelles opportunités, mais il y a quelque chose qui ne vous va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que pour certains, vous ne savez pas c'est quoi, mais c'est comme si ouais, vous n'étiez plus aligné. Il y a quelque chose qui fait que on est un peu enfermé dans son monde. On rêve, hein, on a des aspirations. Et ce qui arrive autour, on se dit non, mais c'est pas ça, oui, mais non. Il y a une pointe d'insatisfaction quand même. Hein. On peut le dire, il y a une pointe d'insatisfaction ici. C'est comme si vous n'aviez plus le même goût. C'est comme si ce que vous aviez aimé avant n'avait plus la même saveur. Ça n'a plus le même goût. Vous voyez, on a besoin de nouveautés, on a besoin d'autre chose, mine de rien. Et donc, avec le Page of Wands, ici, on vous dit bien que ça va aller très vite, que vous allez oser sauter la rivière, aller de l'avant, vous allez oser aller dans de nouveaux projets, même si ça fait peur et ça demande beaucoup de courage. C'est vraiment ça. On arrivait à la fin d'un long travail, de quelque chose où on s'est peut-être battu, on a peut-être donné de ses forces et on se dit, mais mon Dieu, ça ne va toujours pas. En fait, il y a eu tout ici. Ça va tellement s'accélérer que vous allez être au four et au moulin. Et on se prend la tête sur le fait, oui, mais là, il faut que je termine ça. Oui, mais là, j'ai ça à faire. Oui, mais là, j'ai encore ça à faire. Oui, mais oui, en fait, vous êtes encore un peu paumé. Hein, il y a encore un peu de ça. Même si vous êtes, mine de rien, en train de tracer votre route. Vous êtes déjà en train, peut-être sans vouloir, de déjà savoir ce que vous ne voulez plus, ce qui vous fait rêver, ce dont vous en avez marre, peut-être que d'être trop sollicité, peut-être que de répondre trop au téléphone, ça vous gonfle. Vous êtes en train de voir sur votre chemin, on est en train de vous mettre plein de choses devant vous qui vous dit bah là ça vous va, là ça vous va pas, là c'est bon pour toi, ça finalement tu as vu dans quel état émotionnel tu te mets. Mais enfin voilà, il se passe beaucoup de choses. Ça va aller très vite, mais pour moi, ça va être positif. Tout ce qui arrive là va être positif. Ça va vraiment... Vous avez besoin de vous débarrasser de quelque chose pour aller de l'avant. Pour moi, vous avez besoin de tourner une page, hein, j'en reviens. Et en plus de ça, vous allez quand même prendre le temps, ici, avec le Two of Cups, de partager. Vous allez être dans le partage, vous allez beaucoup échanger. Vous avez aussi besoin de vous ressourcer auprès de vos familles, de vos proches, peut-être de votre autre. Certaines personnes pourront avoir même des rencontres. Hein. Ici, on a besoin ici d'échanger, de souffler. Vraiment, ça va être important de souffler. Bah voilà. Regardez. Vous avez été au four et au moulin. Et on va vers le 6 de bâton ici. Ici, c'est la victoire, c'est la réussite. Alors, au niveau matériel, financier, ben là, j'ai plutôt l'impression que c'était peut-être un projet de construction, un projet plutôt matériel. Alors, oui, financier dans le sens où dès qu'on arrivait à la fin de ce projet, on avait de l'argent. Mais il y a aussi une quête. Ici, vous êtes en quête d'autre chose, de quelque chose de nouveau, de finir peut-être très rapidement quelque chose pour être tranquille, profiter afin aussi de réamorcer quelque chose de nouveau derrière. Je vais aller voir un petit peu ici dans vos projets, amis Capricorne, vos projets au mois de juillet 2021. Alors ici, au niveau des projets, vous voyez, on a encore une nouvelle fois le chariot, ça avance très vite. Vraiment ici, j'ai la sensation que vous avez terminé quelque chose, que vous avez atteint un certain niveau de compétence. Vous savez toutes les ressources dont vous avez, hein, vous êtes le roi d'épée ici, hein. Vous êtes bien installé, bien assis sur toutes vos compétences, toutes vos ressources, vous êtes guidé, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour aller de l'avant. Vous avez aussi une bonne force mentale, hein, c'est le roi d'épée, on ne la fait pas à l'envers. Vous avez acquis une bonne force, quelque chose de bon, mais en même temps, avec ce regard au loin, vous voyez, là, il est au sommet de la montagne, on a gravi peut-être un sommet, un échelon, on est peut-être arrivé au bout d'un projet, c'est vraiment ça. Et là, on réfléchit déjà pour moi à une nouvelle quête. On réfléchit déjà à un nouveau projet, quelque chose qui va vraiment vous animer au niveau du cœur. Là, pour moi, c'est... On arrête quelque chose qui manquait de passion, on a besoin de retrouver une flamme intérieure. On a conquis une marche, on a déjà gravi peut-être une montagne, mais
il manquait quelque chose. Pour moi, vous êtes vraiment dans une quête de satisfaction. Avec l'ermite, derrière ça, derrière un travail acharné, vous avez besoin, donc on l'a dit, de souffler, de regarder à l'intérieur de vous. Ici, vous voyez, encore une fois, elle est posée tout en haut. Comme si qu'on était monté à l'intérieur, qu'on avait été voir au plus profond de nous-mêmes. On a besoin de silence, de calme, de travailler peut-être seul, d'avoir de la solitude. En plus, on nous parle. Bon, ici, j'ai principalement 2 hommes. Donc, ça peut parler à des hommes, mais voilà, là, ici, on a une femme. On a besoin de se retrouver avec des moments de solitude concernant ici un projet. Parce qu'après, on va voir qu'avec le 3 de coupe, on est dans le partage, on regarde vers l'avenir, on tourne le dos au passé. Mais là, on a besoin de faire le point. C'est comme si vous alliez vous retourner en arrière en disant, bon, je suis arrivée à une étape de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? Quelles sont mes compétences? Pourquoi j'en suis arrivée à là? Vraiment, c'est voilà, là j'ai fait ça, maintenant qu'est-ce qui va m'animer? C'est pour ça qu'il y a eu les sensations d'être perdu, on ne savait pas trop. Là, on vient de boucler un truc et on va enfin pouvoir regarder vers l'avenir. Avec le diable ici, oh le diable, quand on monte aussi à l'intérieur, vous allez, pour moi, regarder aussi cette dépendance. Hein? Vous voyez la fameuse dépendance, la médiumnité, on va regarder à l'intérieur la dépendance. C'est comme si on avait fui quelque chose pendant tellement longtemps et que là, on allait se confronter droit dans les yeux avec elle. Hein? Pour moi, le diable, c'est vraiment ça, c'est cette dépendance. On va regarder ce qui nous animait. Alors parfois, certains, c'est la passion, c'est le feu, c'est le fait de... peut-être pour certains de pouvoir jouer sur différents types de tableaux, c'est ça qui vous animait. Peut-être que pour d'autres, c'est parce qu'on avait une dépendance avec quelqu'un. Peut-être que pour d'autres, on disait, oui, ce travail-là, ça m'allait bien, mais en fait, j'étais trop manipulée aussi. Voilà, il y a quelque chose qui fait que on regarde ce qui n'allait pas, on regarde sa partie d'ombre. Et derrière ça, on prendra des décisions de changer de chemin, de trouver un nouveau chemin, d'aller très vite et de repartir sur quelque chose d'autre en fait. C'est vraiment ça. Avec le chariot, on va très vite vers un nouvel horizon, une nouvelle route. C'est vraiment ça. Donc là, vous êtes sur une passerelle hein, en ce moment. Vous êtes sur une passerelle, une quête. Au mois de juillet, on est en train de préparer cette passerelle. Oh, c'est tombé. Bon, maintenant, on va voir votre tirage général. Et ensuite, on ira sur le sentimental. Là, je vais aller voir avec l'oracle des miroirs, ami Capricorne. Ami Capricorne, regardez ce qu'on a. Ici, on nous parle d'une séparation. Alors, peut-être que pour certains, on peut nous parler d'une séparation avec une personne proche, qui peut être votre autre, une personne de la famille, mais surtout, ça peut être avec une situation ou un travail. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir, elles se sont un peu retournées. Et pour moi, ça va parler principalement professionnel, j'ai l'impression. Votre force, ici, sur le mois de juillet, avec la carte de l'étranger, on nous dit que vous avez envie d'ailleurs. Et votre force, c'est justement l'inconnu. Cette fois-ci, vous n'aurez pas peur d'aller sur des sentiers étrangers qui ne vous sont inconnus jusque-là. Et donc, de sortir de votre zone de confort. C'est vraiment ça. Amis Capricorne, là, vous allez vraiment sortir de votre zone de confort. Peut-être même prendre de la hauteur, prendre de la distance. C'est ça votre force. On peut nous dire aussi que pour certains, vous n'étiez peut-être pas prêt. Mais maintenant, vous l'êtes. Vous êtes de nouveau prêt à aller sur quelque chose de nouveau, vraiment. On peut nous parler au niveau professionnel de quelque chose de nouveau. Pour d'autres, on peut parler d'une force de déménager, hein, c'est possible. On peut nous parler d'aller à l'étranger. Ça, c'est votre force. Votre faiblesse, vous allez me dire, mais il y en a 3, il y en a eu plusieurs. Oui, il y en a eu plusieurs, mais on va les voir. Nous avons la fatalité. Ah, bon, bah, qui dit fatalité dit c'est comme ça, c'est pas autrement, et vous savez que vous n'y pouvez rien, que ça doit arriver. Ici, on nous parle de rêve d'enfant. Plusieurs choses. Ici, j'ai des personnes qui ont vécu très... Ah, blablabla. Je reprends. Des personnes qui ont vécu une séparation, peut-être plus sur ce mois de juillet, et qui avaient des rêves, peut-être de faire des enfants, d'avoir une famille avec la personne, ou peut-être de vivre en communauté avec ses enfants. Et du coup, avec ce nouveau départ, cette nouvelle page, ça ne va pas être possible, en tout cas pas avec cette personne. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est de l'ordre du côté du sentimental. Maintenant, si on est au niveau professionnel, ici, j'ai des personnes qui vont enfin oser aller sur quelque chose d'inconnu, même si
si ça signifie dire au revoir à certains rêves que l'on avait, des rêves qui datent de l'enfance. Donc, on peut avoir quelque chose qui doit se partir, qui doit s'en aller. Vous voyez, la dépendance affective, ça peut être aussi par rapport à une situation, par rapport à une pensée. Ça veut dire lâcher prise. Ici, mes Capricornes, on vous demande de lâcher prise. Donc, c'est ça ici votre faiblesse et ça peut donner lieu à des insomnies aussi. On vous conseille quoi? Oh, bah ici, regardez. On vous conseille de ne pas culpabiliser pour ne pas avoir fait en temps et en heure vos projets. Pour ne pas... en fait, ici, avec la carte du retard, j'ai l'impression que vous étiez mis une chose en tête. Tel âge, voilà, tel âge, je serai comme ci, comme ça. Tel âge, j'aurai ci, j'aurai ça. Et ici, en fait, ça ne se passe pas comme vous voulez. Vous n'aviez pas envisagé cette situation. Et il y a un petit peu ça. On a l'impression d'être montré du doigt, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir été à la hauteur, d'avoir fait des bêtises. On est là avec en train de vous juger. Et en fait, ici, on est en train de vous dire en tant que conseil, ça ne sert à rien de vous auto-flageller ou de culpabiliser par rapport à ce retard. On dit bien que de toute façon, vous y arriverez. Ici, hein, vous arriverez vraiment à votre but, même si ça prendra plus de temps que prévu et même si ce n'est pas avec cette personne-là. Ok? Donc là, pour moi, je le ressens vraiment positif. Ici, on est en train de lâcher quelque chose, de tourner une page qui n'est pas simple, d'aller de l'avant et on vous dit lâcher prise. Votre défi. Ouf, la famille. Ouh. Alors, si vous partez, si vous déménagez, si vous quittez quelqu'un, effectivement, vous vivez quelque chose qui n'est pas simple au niveau émotionnel. Pourquoi ? Parce qu'on va prendre de la distance avec certaines personnes. Si vous partez à l'étranger, c'est pareil. Hein, on s'éloigne de la famille et ça peut être difficile. Ici, votre défi, voilà, ça va être en lien avec votre foyer, avec votre famille. On a pu avoir des coupures, des cassures. Et ici, on va peut-être devoir alterner avec une garde d'enfants. Et ça, on ne l'avait pas envisagé. C'est possible. On peut aussi avoir comme défi de changer notre pensée, changer son regard par rapport à ce qu'on avait de l'avenir. Mon avenir, c'était là tout de suite avec cette personne-là, fonder un foyer, faire un enfant, avoir une maison. Et finalement, ça ne va pas être possible. En tout cas, peut-être pas dans l'immédiateté, parce qu'on a une séparation. Alors, la séparation, c'est peut-être dû à un projet professionnel à l'étranger. Ici, on a du retard, mais on vous demande en tout cas de ne pas culpabiliser si ça ne se fait pas dans le timing que vous voulez. Voilà. Énergie qui domine. Le passé, l'hérédité, le travail, vous. Ici, vous faites un gros travail sur vous, sur votre passé. C'est vraiment ça. Là, on a un travail sur soi. J'ai l'impression que vraiment, vous passez en revue votre vie. Tout ce qui s'est passé, là où vous êtes arrivé, ce qui vous a amené à là, le travail que vous avez fait, sur les choses dont vous avez hérité, que ce soit en positif, en négatif, en karma. C'est vraiment ça. On fait comme un listing ici. On fait comme un listing de tout ce qui s'est arrivé dans sa vie. Et on se dit, voilà, là où j'en suis. Maintenant, j'ai envie d'aller ailleurs. Et pour ça, ça va demander de lâcher tout ce dont vous avez été pollué. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a votre objectif. On veut un retour à l'harmonie. Ici, on a lancé un boomerang. On a certainement fait de gros efforts, de gros travail aussi sur soi pour aller sur quelque chose de nouveau. Et nous, ce qu'on veut, c'est retrouver un état d'équilibre. Donc, ici, on peut nous parler de certaines personnes qui voudront peut-être se rabibocher avec une personne avec qui vous avez pris beaucoup de distance, peut-être avec de la famille, peut-être qu'il y a eu des séparations, peut-être que voilà, vous voulez retrouver quelqu'un, quelque chose, une personne, mais vraiment, vous, votre objectif avec la carte du boomerang, c'est retrouver un état d'équilibre. Donc, même si c'est, par exemple, si vous avez quitté une situation comme un travail, vous avez envie de nouveau de retrouver un état dans lequel vous êtes confortable, même si vous sortez de cette zone de confort. Votre opportunité, on nous parle d'un homme. On nous parle d'un... Alors ici, je viens d'entendre avouer sa faute, avouer ses fautes, regarder en face. Ici, c'est vraiment l'opportunité, je vous l'ai dit, c'est de regarder votre part d'ombre, et c'est vraiment ça. L'homme, ça peut être vous, ou en tout cas, c'est votre énergie yin, une énergie de force, de vainqueur, on y va. L'homme, c'est vraiment une carte d'action. Et là, en fait, on va regarder en face dans le miroir de ce qui va, ce qui ne va plus.
Voilà. Ici, on fait le listing des choses, hein, comme je disais, et on regarde en face. Et là, pour moi, c'est ce qui va faire la différence. C'est vraiment ça. Ce qui va vous surprendre, bah, c'est la femme. Alors ici, ça peut être la réponse d'une femme, si c'est dans un couple. On cherche peut-être à s'excuser, à se rabibocher. Alors, ça peut être une femme de la famille, la femme du couple. Si c'est vous la femme, bah, c'est peut-être vous qui allez être surprise par une femme de la famille, une autre femme, ou tout simplement par vous-même, par votre état d'esprit, par votre avancée aussi. Parce que l'introspection, c'est ça. Ça sert surtout et avant tout à évoluer. Donc, il y a cette idée-là d'être surpris par cette avancée. Il y a vraiment pour moi quelque chose qui s'enclenche pour changer ici. Hein. Énergie de fin de mois, on revient bien à de l'harmonie, un retour harmonieux. Donc là, on vous a demandé de changer quelque chose qui va vous déstabiliser pour ensuite aller de l'avant, pour ensuite lancer une nouvelle page. Vous n'avez pas le choix ici que de passer par la case. Je regarde en face ce que je veux plus, ce que j'ai fait, la cause, les conséquences, comment je dois aller de l'avant maintenant. Ce que j'ai pu établir, ce qui va, ce qui ne me correspond plus. Voilà, ça je l'ai fait, je suis arrivée au bout, maintenant j'ai besoin d'autre chose. Ça, voilà, on est vraiment dans cet état d'esprit ici. Alors, il y a plus ou moins 2 états différents en fonction de là où vous le ressentez. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Allez, on y va au niveau sentimental pour vous, amis Capricorne, pour les couples Capricorne. Ici, mes Capricornes, on a l'opportunité, encore une fois, avec ce masque. Alors, tout est interchangeable, c'est-à-dire que l'idée de regarder la partie d'ombre, vous pouvez aussi avoir accès à la partie ombre de votre autre. Parce que là, avec l'opportunité de démasquer quelqu'un, c'est vraiment ça ce qu'elle nous dit, on a l'opportunité de faire tomber les masques. C'est vraiment ça. Avec le jugement, la vérité que l'on a eu, ici, il y a une forme de libération. Il y a une forme de libération, on fait tomber les masques et bah, voilà, c'est bon, on arrête les faux semblants. Il y a vraiment cette idée d'arrêter des faux semblants. On parle de communication. Alors, on était sur la fin ici. Il y a des choses, il y a eu des mensonges dans ce couple-là. Alors ici, ok. Je comprends pourquoi j'ai eu ça à l'oracle des miroirs. Ici, vraiment, ce que j'ai pour ce couple-là, il y a eu une fin, un break ou quelque chose qui s'est arrêté parce qu'il y a eu des mensonges dans un couple. Vraiment. On a peut-être eu une séparation, un divorce en tout cas, un gros fardeau. On est obligé de prendre de la distance. Vraiment, ou d'avoir été mis à distance. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mensonges, il y a eu trop de secrets. Peut-être de l'infidélité. En tout cas, ça a été vécu vraiment comme une trahison. Et du coup, il y a peut-être une seconde chance aussi ici, mais on ne sait pas. On est perdu. On est perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je lâche? Est-ce que je coupe ce lien? Ou je reprends avec la personne? C'est possible aussi. Pourtant, il y a eu énormément de souffrance ici, hein, dans ce couple. Alors, bien sûr, ce tirage est général. Il ne parlera pas à tout le monde. En général, ça donne uniquement un état des lieux d'un couple précis. Ouais, vous voyez, on nous parle ici qu'il y a une rupture sentimentale, que les liens ont été rompus. Et on nous parle de réseaux, de rencontres via les réseaux. Ici, il y en a qui vont effectivement s'apercevoir qu'il y a eu des secrets. Parce qu'on a des personnes qui se sont peut-être inscrites sur des sites de rencontres et des sites de rencontres louches. Hein. Pas des sites de rencontres normaux, je dirais même des sites de rencontres louches. On a démasqué quelque chose. C'est comme si que, ouais, pour moi ici, j'ai des Capricornes, alors ça peut être vous, comme ça peut être votre hôte, qui sont tombés de haut. Vraiment des personnes qui sont tombées de haut, qui ne s'attendaient pas à ce que l'autre ait pu lui faire ça. Alors... Ici, ça ne me choquerait pas qu'on tende un piège pour démasquer une personne. De toute façon, il va y avoir une confrontation.
Alors, ça peut être vous aussi hein, qui avez mis fin peut-être à une relation, comment dire, triangulaire. Parce que vous étiez perdu. Les énergies sont interchangeables. On parle de l'automne. Et pourtant, il y a une relance ici. Hein. Il y a une relance. On est perdu, on ne sait pas. Il y a bien un retour ici pour moi. Hein. Pour les couples, il y a un retour. En tout cas, il y a un retour. Vous êtes libre. Hein. Bien sûr, vous êtes libre. Mais la personne, vraiment, elle a vraiment envie de construire avec vous. Mais pour moi, il faut... Alors, ça peut être vous comme votre autre qui doit vraiment affronter sa part d'ombre s'il y a un problème. Elle doit vraiment regarder le diable en face, hein, sa part d'ombre en face, pour pouvoir aller de l'avant. On vous dit en tout cas que vous êtes sur le bon chemin, que les choses vont progresser doucement. Mais voilà, vous avez besoin d'y aller lentement pour être sûr de savoir ce que vous voulez. Parce que c'est comme si que là, on se dit, non mais attends, là, c'est pas possible, à un moment donné, voilà quoi. Tu vas pas me la faire à l'envers comme ça. Donc, bon, on nous parle de pluie après le beau temps et de soulagement. Donc, pour moi, ici, cette histoire, elle finit bien. Il y avait un retour sur ce mois de juillet. Je ne sais pas dans quel cas vous êtes, mais ici, il y a bien un retour. Allez, on y va ici maintenant avec les célibataires. Bah, décidément, ici, à la coupe, on nous parle bien qu'on a des Capricornes qui sont dans une phase... de guérison, oui, d'une certaine manière, parce que là, on prend le temps de se réparer après une situation, après une liaison, on va dire, sentimentale, où ça a été extrêmement dur. Avec le deuil, c'est ça. On nous parle de réparation. Leur deuil, c'est bien sûr qu'on n'est plus avec la personne parce qu'elle nous a quittés. Et là, on est dans une phase de réparation. On ne peut pas retourner en arrière, on s'interdit d'y retourner. Ok, on a été trahi. Il y a eu énormément de souffrance ici pour certains célibataires. On a été meurtris. Et pourtant, vous partez du principe que voilà, vous devez vraiment couper dans cette situation. Le problème, c'est que vous êtes peut-être tombé sur une flamme jumelle ou en tout cas, vous êtes persuadé que c'était peut-être quelqu'un avec qui vous auriez pu aller très loin. C'est pour ça aussi que vous avez eu tellement mal. Et vous êtes encore dans cette réflexion. Néanmoins, vous avez besoin de temps pour vous réparer. Alors, c'est un peu... Il y a comme si qu'on voulait y aller, mais on se dit non, on ne peut pas y aller parce qu'on a eu trop de mal. Donc, il y a l'idée de se libérer d'une dépendance affective. Là, pour le coup, elle marche vraiment bien, la dépendance affective. Et on a besoin de s'en libérer. Alors, on va aller voir tout de suite avec le Xavam pour vous ce que l'on a. Alors... Ok, bah vous voyez, je parlais de dépendance affective. Ici, on est bien, vous voyez pas trop, une carte d'emprise, hein, de dépendance affective qui bloque les souhaits, qui bloque tout. Fiasco, voilà, le consultant, cœur brisé. Ouais, besoin de faire des nouvelles rencontres, besoin d'aller ailleurs. Ici, pour moi, vous avez vraiment besoin de couper et de passer à autre chose. C'est comme si vous savez dans votre fort intérieur, là, vous avez besoin d'évacuer et d'aller vers autre chose, vers un autre type de relation. On me dit arrêtez de tomber, si vous voulez ne plus vivre les mêmes schémas, il faut aller vers de nouvelles personnes. Ne prenez pas toujours le même stéréotype. Alors ça, c'est un message. Ça résonnera que peut-être une ou deux personnes. Et dans le fond, je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais je sais, mais c'est plus fort que moi. À chaque fois, je suis toujours attirée par... Voilà, donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, en tout cas, vous allez faire de nouvelles rencontres pour moi parce qu'on nous parle de rencontres lors d'un déplacement, de mouvement, de week-end. On a besoin de lâcher prise et arrêter de vous poser 40 milliards de questions. Essayez de vivre le truc. On vous a peut-être brisé le cœur. Ami Capricorne, vous avez peut-être brisé le cœur de quelqu'un. Mais voilà, sachez que on a besoin de vivre certaines situations pour grandir, pour mûrir, pour avancer et pour en sortir plus fort. Donc, voilà. Et ne culpabilisez pas. Amis Capricorne, je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, si cette manière... dites-moi ce que vous avez pensé de cette nouvelle version de tirage. Voilà, j'essaie de trouver une autre manière de faire parce que j'ai envie de nouveauté, j'ai envie de changement. Ouais, c'est l'envie de changement. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire si cette version-là vous a plu, si vous préférez l'ancienne. Amis Capricorne, prenez bien soin de vous.